Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test du Poco F3, un smartphone sur lequel j'avais quelques a priori par rapport à la fiche tarifaire. Est-ce que des concessions ont dû être faites pour pouvoir proposer un produit aussi intéressant et aussi compétitif à un tarif si peu élevé? On revient ensemble sur les caractéristiques, sur ce qui fait de ce Poco F3 peut-être clairement le smartphone du moment, et on se retrouve tout de suite après le générique afin de découvrir ensemble le test du Poco F3. Allez, ne bougez pas et à tout de suite. Allez, le générique est passé. Merci à vous d'être là sur la chaîne Smartivon. On se retrouve aujourd'hui avec le test du Poco F3, un smartphone plutôt premium de chez Poco pour un tarif de 300 €. À quoi peut-on s'attendre? Réponse sur ce test maintenant, c'est parti. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, je te les balance juste ici, on discute ensemble et tu peux avoir les tarifs à les produits, oh la vache, les produits à tarif préférentiel. Merci tout de suite d'ailleurs à la chaîne Smartphone Actualité de JP qui m'a donc prêté ce Poco F3 car tu es sur la chaîne la plus wish de France. On n'a pas de budget, on est pauvre. Voilà, c'est pour ça que tu peux me faire un don via de l'abonnement de la page YouTube que tu pourras trouver sous l'onglet rejoindre. Allez, donc le Poco F3 il est ici, un smartphone aux alentours de 300 €. Pour mon modèle, on est sur un 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. C'est un smartphone qui est quand même plutôt joli. On va refaire tout de suite les caractéristiques ensemble. Donc sur le côté, le capteur d'empreinte qui sera donc aussi le bouton on-off, le volume plus-moins, donc juste au-dessus, les appareils. Donc l'objectif à l'arrière qui a tendance à venir dépasser un petit peu, mais c'est pas bien méchant, franchement, ça reste plutôt propre, hein, voilà. C'est pas non plus, on a connu pire, et puis avec la coque silicone, on viendra résoudre ce problème. Moi, il est en noir, mais voilà, donc clairement, ça prend énormément les traces de doigts, et on a même l'effet miroir qui te permet, voilà, coucou, de venir te voir dans le smartphone. En dessous, tu auras la connectique en USB type C, le haut-parleur, le petit tiroir SIM sur lequel tu pourras donc venir mettre 2 cartes SIM mais pas de carte SD pour étendre la mémoire. Sur l'autre côté, rien. Au-dessus du haut-parleur, une petite caméra selfie très discrète, voilà, au niveau de l'écran, franchement c'est propre, rien à dire. Oh, un magnifique fond d'écran, voilà. Tu auras un écran AMOLED sur ce smartphone avec un taux de rafraîchissement maximum 220 Hz, donc ça aussi c'est plutôt bien quand même, on va pas, on est content. Donc 220 Hz, une batterie de 4520 mAh, qui va être rechargé en 30 minutes à 50% avec ce chargeur, et la totalité, il faudra compter 1h20 environ. Alors, on n'est pas à la seconde près, je n'ai pas non plus campé devant en surveillant les minutes s'égrener, tel le couscous, afin d'être sûr de la durée. On est à peu près sur 1h20 pour une batterie totalement chargée. Voilà, full band, on va s'en débarrasser, 4G, 5G, il fait tout, même le ménage, l'aspirateur. Ce smartphone est complet en termes de réseau, il n'y a rien qui manque pour nous français. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour dans les paramètres du smartphone. On est donc sur un MIUI pour la surcouche, donc c'est la surcouche de chez Xiaomi, on la présente plus. Donc on est sur une version stable en 12.0.5, un Android 11. Pour moi, on est sur du 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Tu auras une déclinaison en 8 Go. Est-ce que c'était la plus pertinente de venir juste augmenter la RAM de 2 Go sur un autre modèle? Je ne sais pas. Voilà, sachant qu'il y avait eu des infos récemment qui disaient que voilà, peu importe trop le niveau de RAM, voilà, plus t'en avais et pas forcément mieux c'était. Il faut mieux avoir peu de RAM bien optimisé qu'une grosse qui fait rien. Oui, je sais, je le prends pour moi. Donc voilà. Bon, tu t'en doutes, MIUI, on va pas y passer la nuit, c'est très complet, tu pourras vraiment venir optimiser et paramétrer ton smartphone comme tu en as envie.
tiroir d'application, réglage, la couleur, voilà, tout ça, tu pourras tout faire. On est sur un Wi-Fi 6, donc ça c'est bien. On a la NFC, je vérifie, parce que j'ai un petit doute. La NFC, elle est bien dessus. Un mode ne pas déranger, fenêtre flottante, voilà. C'est franchement très complet, ce smartphone là-dessus. Rien à dire. On aime ou on n'aime pas, mais oui. En attendant, ça a quand même ses avantages. Je vais toujours regretter toutes les applications qui sont préinstallées. Ça me gonfle. Et puis toujours cette pub, même si on peut la désactiver, elle est quand même présente. Et ça, c'est légèrement casse-pied au début. Voilà. Donc, faut se le dire, ça m'énerve. Allez, on va se débarrasser de la partie appel, partie réseau. J'ai appelé, on m'a entendu, j'ai pas eu de perte de connexion, j'étais bien en 5G sur le Mans, où tu peux me retrouver si tu le souhaites. Donc j'étais bien en 5G, pas de soucis là-dessus, pas de perte de connexion, pas de perte de réseau, rien à dire, c'était carton plein. GPS, je suis allé d'un point A à un point B, aucun souci. Là aussi, c'était nickel. Partie quoi. Alors on va se faire la partie photo. Donc partie photo c'est pareil, je vais vous les balancer comme ça. Donc partie portrait, donc franchement c'est propre. On voit bien donc l'arrière-plan en bordel. On voit bien moi qui est très beau. Donc franchement voilà, les photos sont plutôt sympas. Là on était en mode nuit, donc j'avais franchement mis peu de lumière. Là aussi le mode nuit est plutôt efficace. C'est pas ouf, mais ça va venir éclaircir ta photo et voilà, c'est plutôt pas mal. Toujours un mode donc en selfie. Voilà, excusez-moi. Euh, en journée, donc les photos franchement sont bien. Voilà, donc ça c'était ma fille, elle va me tuer si voilà, on avait fait des petits zooms. Voilà. Donc les photos en journée sont bien, zoom, etc. Ça passe. On n'est clairement pas par contre sur du photophone à 800 balles ou 1000 balles. On sent quand même qu'il y avait un petit peu moins de moyens sur la partie photo qui reste correcte, mais qui est un peu en retrait par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone haut de gamme, mais je vous rappelle qu'on n'est pas non plus sur un haut de gamme, on est sur un smartphone à 300 euros. Donc j'ai envie de dire que la partie caméra, sans être exceptionnelle, elle reste cohérente au tarif proposé par Xiaomi. Tout le budget n'a pas été mis sur la photo, on voit bien qu'il a été mis sur le Snap 870, qui est un monstre de puissance pour venir faire tourner le téléphone. D'ailleurs, ce Snap 870 nous emmène ensemble sur Keymoville, non merci, afin d'avoir un peu plus de spécification de ce smartphone. On est donc sur un écran en 6,67 pouces en Full HD+, qui va venir prendre une face, voilà, l'avant du smartphone, est donc couvert à 85% par l'écran. 196 grammes, c'est le poids, donc franchement, on est toujours dans ce qui se fait en ce moment. Ça reste potable, cohérent, propre, on n'est pas sur un pavé. Même si on se rappelle qu'il y a quelques temps, les smartphones faisaient 150, 160 grammes. Voilà, là maintenant, nous sommes autour de 200. 7,8 mm d'épaisseur, c'est plutôt fin. Voilà, j'en ai eu à 9 mm. Voilà, il n'est pas non plus trop épais, c'est bien. Un Snap 870 qui te permet de propulser en tout à 714 000 points. Là aussi, franchement, rien à dire. Partie gaming, tu t'en doutes, ça sera nickel. 4520 mAh pour la batterie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là aussi, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, rien à dire. Tu tiendras la journée en utilisation intensive, tu tiendras 2 jours sur une utilisation basique comme fait ma mère, un peu de réseau, un peu de trucs, un peu de machin, 2-3 minutes d'appel, c'est tout. Bref, voilà. Enfin, une utilisation basique, tu tiendras 2 jours. Si tu fais du jeu, du réseau, une journée facile. 48 mégapixels, c'est une Sony MX582 avec une ouverture en 1,79 pour le capteur principal. Le grand angle, on est sur du 8 mégapixels, voilà. Et pour la macro, on est sur du 5 mégapixels aussi. Et pour la partie selfie, on sera sur du 20. Tu pourras venir filmer en 4K, et en 1080 en 1080. Alors sur la chaîne de Fred, donc Tuki Wanti, qui a aussi fait ce smartphone, on avait pu voir que de filmer en 4K, l'image était pas ouf. Alors j'ai pas essayé, sincèrement, je vous le dis, j'ai complètement zappé. Mais donc d'après les retours qu'avait eu Fred sur sa chaîne, c'était pas le meilleur voilà, c'était pas ouf de filmer en 4K. Donc à moins qu'une mise à jour vienne prochainement résoudre ce problème, pour le moment, c'était un peu à éviter. C'était pas mieux. Par contre, donc la version en dessous, il n'y avait aucun souci. Photo tac tac. Partie gaming.
Et bon, on va se balancer un petit PUBG, et puis on se retrouve tout de suite. Allez, je lance, je vous mets pause, et on se rejoint. Allez, voilà, on est parti donc sur PUBG, tu le vois, j'ai poussé les graphismes au maximum de ce que propose, donc de ce qui est accepté, donc on est vraiment sur ce qui se fait de plus poussé en termes de graphisme accepté par PUBG. Allez hop, on est dans l'avion. Sachant que je suis en connexion Wi-Fi. La Wi-Fi est d'ailleurs plutôt bonne, hein, parce que je suis toujours à l'étage, avec une connexion qui est plutôt limitée. Là, j'ai retiré la carte SIM, et sincèrement, je suis plutôt étonné. C'est à toi, toi. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est franchement, les graphismes sont juste magnifiques. Allez, tombe, Connie, tombe, je te dis. Bon allez, on va pas se faire la partie. C'était vraiment juste pour que tu puisses voir du coup que PUBG tourne donc complètement correctement. Rien à dire là-dessus. On va donc se faire la partie son. Ouais, allez, on va se faire la partie son. On va aller sur YouTube. Histoire de voir ce que valent donc les haut-parleurs en stéréo. Allez, donc pour moi clairement c'est un carton plein sur la stéréo. J'entends bien l'aigu, j'entends bien les basses, ça résonne plutôt. Enfin, sincèrement, c'est une très bonne surprise en termes d'écoute. Franchement, vous écoutez une série avec, vous êtes en immersion dans le programme que vous regardez. C'est clairement, bah, c'est très bien. Franchement, rien à dire. Voilà, il y a rien à dire là-dessus. Donc c'est franchement très très bon. C'est fluide, j'ai pas eu de ralentissement, j'ai pas eu de lag en l'utilisant, ça répond nickel. Ce smartphone est franchement très bien équilibré, c'est un très bon choix pour 300 balles, sincèrement ça me fait mal, hein, parce que vous le savez, je ne suis pas du tout fan de Xiaomi, même si c'est du Poco, vous allez me dire c'est Poco, c'est pas totalement Xiaomi, voilà, je suis pas fan, mais sincèrement j'ai vraiment hésité à prendre ce smartphone, euh, et je reste encore sur mes interrogations parce que, ok, il est pas parfait. En partie photo, c'est pas le meilleur, quoi qu'il est très bon en macro, c'est pas bon là. Mais voilà, partie son, partie puissance, partie autonomie, franchement, si t'as 300 euros, c'est ce smartphone qu'il te faudra. Poco a frappé vraiment très très fort en proposant ce tarif et ce produit. Voilà. Par contre, j'irai peut-être pas moi sur une version noire qui prend les traces de doigts, etc. Mais c'est un très bon téléphone, il n'y a rien à dire. Et ça me fait mal, ça me fait mal. Donc série, tout ça, tu peux regarder dessus. Franchement, l'écran est juste bien, 120 Hz, tu peux régler, tu peux
paramétrer tout ce que tu veux avec MIUI machin là. Franchement, non, c'est très bien, c'est un carton plein. Voilà, bravo Xiaomi, bravo le Poco F3. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Ciao, bye bye, à bientôt.